Bonsoir Maria, ma soeur. Comment tu vas? Et ta santé? J'espère qu'il y a du mieux aujourd'hui. Quant à moi, ça va, Dieu merci. Et comment vont les enfants? J'espère que tout le monde se porte bien là-bas. Comme ça fait des jours, je voulais savoir si tout va bien là-bas et pour savoir aussi si tu vas beaucoup mieux aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça. Voilà. En fait, j'ai encore besoin de tes conseils un peu. Je sais que tu ne te sens pas bien pour l'instant, je suis désolée. Mais bon, je me suis dit que bon, peut-être que tu pourras me conseiller. Tu sais, je t'avais dit que j'ai déménagé avec les enfants. Non? Ma famille ne me laisse pas en paix. Oui, ma famille ne me laisse pas en paix parce que mon mari a appelé ma famille pour leur dire que moi, je lui ai quitté avec les enfants. Donc, et que je lui ai même pas donné mon adresse et tout ça. Donc, et ma famille m'a appelé ici, ils m'ont parlé vraiment mal, ils me menacent, tout ça. Ils m'ont dit que mon mari a dit que si moi je ne me sépare de lui, qu'il va me faire rentrer au pays pour toujours avec les enfants. Ou soit si moi je ne vais pas rentrer, je n'ai qu'à lui donner ses enfants, il va les envoyer au pays. Je ne sais pas si celui-là il se fout de moi ou quoi. Ma famille me menace. Il me dit des choses mauvaises. Tous les jours, je ne reçois que des appels et des vocaux. Des appels et des vocaux. Vraiment, je ne suis pas en paix. Il me traumatise avec les appels et les vocaux, là, vraiment. Je voulais avoir la paix, mais cette paix-là, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai ma soeur, vraiment. Il me dérange trop. Ma famille me dérange trop. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas accepter ma décision. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas me laisser tranquille vivre ma vie comme je le veux. Et moi, je ne souhaite en aucun cas retourner avec celui-là. Déjà même, je ne ressens plus rien pour lui. Rien du tout. Et si je retourne avec lui, je sais que jamais je ne pourrai plus être heureuse avec lui. Même entendre sa voix, même ça me dérange même. Parce que avec tout ce qui s'est passé entre nous, en tout cas ça, je ne ressens rien pour lui. Comment je peux continuer ma vie, vivre avec quelqu'un que je n'aime plus? C'est difficile. Ah, vraiment. Ma sœur, dis-moi quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus du tout. Salut ma chérie, comment ça va? En tout cas, moi ça va, je récupère petit à petit. Ouais. Et toi? Oui, ça va aussi. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien, ma chère, et toi? Dieu merci, ici aussi ça va. Encore meilleure santé à toi. Oh, merci, ma chère, merci. Et Je t'en ça? prie. Oh, Seigneur Jésus, ouch! Je bougeais trop vite. Oh, Seigneur, je te jure. Ah, tu es en route? Non, je viens d'arriver là, je viens de me réallonger au lit. Là, je viens de parler au médecin qui me dit que j'en fais trop parce que là, hier, mon ventre était gros et puis c'était chaud. Là, il me dit que j'en fais trop, mais je fais pas trop. Je suis là, je fais que rester allongée même la plupart du temps. Mais bon. Avec les enfants aussi, on ne peut pas rester tranquille sans rien faire. Non, les enfants, ils ont quelqu'un qui s'en occupe et puis ils vont à la garderie. Quand je vais les chercher à la garderie, il y a ma fille qui est là. Mes deux filles sont là. Et puis la dame elle-même aussi, elle vient en après-midi. Donc, c'est pas comme si je faisais beaucoup. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui quand même, ça va un peu mieux. Dieu merci pour cela. C'est ça. Petit à petit. Ouais. Ça va aller. Alors, comme ça, ton ex est en train de te donner des mots de tête. Tout à fait. Ma chère, ces gens-là, ils sont comme ça. Il faut pas t'en faire. Mais explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe même. Bon, pour te dire, comme je t'avais dit, j'ai fait le déménagement le dimanche du 16. Le 16, c'était un dimanche de 6 mois. Parce que quand j'ai repris le boulot, Dieu m'a aidé à trouver un boulot de temps plein. Donc, j'ai profité pour chercher un logement. Donc, et Dieu merci, j'en ai aussi trouvé. Et c'est là que j'ai pris mes affaires et les enfants aussi, et puis on est parti. Le jour que j'ai parti, il m'a demandé, mais où est-ce que tu vas? Je lui ai dit que je déménage parce que comme toi, tu ne veux pas t'occuper de nous, donc c'est toi qui ne me rends pas, alors je m'en vais. Je préfère aller souffrir avec mes enfants plutôt que d'être avec un père et un mari qui s'en fiche de sa famille, donc je suis partie. Et il m'a demandé mon adresse, je ne lui ai pas donné parce que je ne veux pas qu'il vienne me déranger ici. Je lui ai juste dit que j'ai trouvé la maison dans notre ville ici, mais je ne lui ai pas donné l'adresse. Alors, 2 jours plus tard, c'est là qu'il a appelé ma famille en Italie, la maison que l'avait mon père. Donc, pour leur dire que sa femme est partie avec ses enfants. Donc,
Et ce jour-là, mon oncle m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé, si on s'était disputé ou quoi. Je lui ai dit, j'ai dit à mon oncle qu'on ne s'était pas disputé, donc j'ai raconté l'histoire à mon oncle. Donc, quelques jours plus tard, mon oncle m'appelle encore pour me dire que oui, qu'il a encore appelé mon mari pour lui dire ce que moi je les ai dit. Donc, mais que mon mari a dit qu'il a pris 2 décisions. Soit il me fait retourner au pays avec les enfants parce que c'est lui qui a souffert pour m'amener ici en Europe, pour me faire venir ici en Europe. Ou soit si moi je ne vais pas rentrer, je n'ai qu'à lui donner ses enfants, il va retourner les enfants au pays. Dans ce jour-là, je les ai dit que pour le moment, je n'ai pas de réponse, mais je vais réfléchir. Après, je vais leur donner une réponse à cela. Tu n'as pas de papiers là-bas? Oui, bien sûr, j'ai des papiers. On a même le passeport même. Donc, pourquoi tu te préoccupes même? Toi, tu as des papiers. Est-ce que lui, il a la force de te prendre, toi et tes enfants, et t'envoyer au pays? Tu es devenu un bagage ou quoi? Il n'en a même pas. Dans ce jour-là, quand j'ai fini avec mon oncle, j'ai dit que je n'ai pas de réponse, je vais réfléchir. Dans ce jour-là, quand j'ai fini, j'ai causé avec les enfants. J'ai dit aux enfants que les pères veulent nous faire retourner au pays. Qu'est-ce que les enfants me disent? Qu'eux, ils ne veulent pas rentrer au pays. Que si c'est comme ça, ils vont aller dire, c'est la seconde là qui me dit ça, qu'elle va aller dire, je ne sais pas comment on appelle ces gens qui s'occupent des enfants ici. Oh, des gens de la protection jeunesse, oui. Non, exactement. Donc, la parole m'a dit que si c'est comme ça, moi je ne veux pas rentrer au pays, mais s'il veut nous forcer, je vais aller leur dire à ces gens-là que mon père veut nous faire rentrer au pays. Donc, et après cela, j'ai appelé mon oncle pour lui dire que moi je ne vais pas rentrer au pays et mes enfants ne rentreront pas aussi. Donc, mais ils n'ont qu'à lui dire que s'il ne veut pas perdre ses enfants, donc il n'a qu'à enlever cette idée dans sa tête. Parce que moi, je ne lui enlève pas ses enfants, quoi. Donc, il a le droit de voir les enfants s'il le veut. Moi-même, je lui ai dit ça. Si tu veux voir les enfants, appelle-moi seulement et puis je vais t'amener les enfants pour que tu puisses les voir. Mais il n'a pas encore fait ça. Donc, mais s'il veut nous retourner au pays, ce n'est pas moi qui va faire qu'il va perdre ses enfants, mais c'est à cause de son comportement qu'il va perdre ses enfants. Mais moi, je ne bougerai pas d'ici, mes enfants ne bougeront pas non. Maintenant, tous les jours, ma famille encore m'appelle ou m'envoie une vocale pour me dire que oui, que moi je suis leur enfant, même si eux me disent d'aller me marier en haut où je dois faire ce qu'eux me disent, que moi ce n'est pas moi qui est venu dans ce pays tout de suite, que c'est mon mari qui m'a fait. Tu es un bébé? Tu es un bébé pour qu'ils te disent maintenant quoi faire? Exactement, même je ne sais pas. Et je n'ai pas le droit de faire ce que moi je fais là. Je n'ai aucun droit. Et c'est lui qui m'a fait venir. Pourquoi je suis là en train de me séparer? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Pourquoi moi je vais les jeter la honte comme ça? Ma chérie. Je dois retourner avec mon mari. Tu ne retournes pas. Tu ne retournes pas. Non, je ne pas. retourne pas. Tu ne je retournes pas. J'ai passé par là. J'étais dans la même situation. Je sais que pour vous, les musulmans, peut-être c'est encore beaucoup plus difficile. Pire. Exactement. Mais tu es déjà adulte. Tu es une maman, ok? Personne ne peut quitter de chez lui et venir commander chez toi. Oui, ils t'ont mis au monde, tu les remercies. Ce sont tes parents, tu ne peux pas leur montrer du respect. Mais s'ils sont en train de faire des choses qui ne te rendent pas heureuse, ma chérie, c'est à toi de prendre la décision et pour être ferme. C'est lui qui ne veut pas respecter ta décision, tu le bloques. Tu le bloques. Ils vont se calmer avec le temps. J'étais là, je te dis. Moi-même, mon oncle, quand je l'avais appelé, parce que ma famille ne m'appelle pas. Souvent, c'est moi qui appelle pour demander des nouvelles et tout ça. Quand mon ex était parti aussi dire la même chose, je les ai dit que si vous voulez parler de lui, vous achetez votre crédit et puis vous m'appelez. Moi, quand je vous appelle, c'est pour savoir comment vous allez. Si vous voulez me parler de lui, moi, je ne vais pas écouter. Mon oncle a organisé une réunion. Je dis, regarde, tonton, je suis adulte, je suis une maman, j'ai pris mes décisions, toutes les souffrances que j'ai vécues dans ma maison. Tonton n'était pas là, personne n'était là pour m'aider, c'est sur ma peau que ça brûle, vous comprenez? Si vous pensez que moi j'ai fait quelque chose d'erroné dans ma vie, alors attendez le moment que moi je vais regretter pour aller lui demander pardon. Ok? C'est ça que moi je dis à mon oncle, je dis ne me parlez plus jamais de lui.
C'est ce que j'ai demandé. Ils avaient la même chose. Oh non, tu retournes au pays, c'est lui qui... Parce qu'eux, au pays, ils ne comprennent pas. Ils pensent que quand quelqu'un il t'amène, tu dois être là, esclave, obéir à toutes ces règles et tout ça. S'il dit qu'il va te retourner au pays, eux, ils se mettent à trembler. Tu es en Europe, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, tu le sais. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est ça. Lui, il ne peut pas te prendre juste comme ça, dire que non, je te retourne au pays. Toi aussi, tu fais les valises et puis tu te ramasses. Tu t'amènes à l'aéroport. Non. Si lui, il fait ça de force, c'est un crime. C'est lui qui va en prison. Exact, c'est un crime. Il va en prison. Si jamais il force aux enfants de faire ce qu'il ne veut pas, tu fais les démarches légalement, tu mets les choses sur papier, tu as divorcé, tu ne veux plus, commence à faire tes démarches petit à petit, et puis il n'a aucun pouvoir en fait, tu comprends? Tu ne veux plus, il ne peut pas te forcer. Les enfants même ne veulent pas rester avec lui. Exact, les enfants ne veulent pas. Même tout à l'heure, j'ai demandé aux enfants que vous voulez que votre père revienne vivre avec nous. Quant à moi, je ne veux pas. Mais je ne veux pas qu'un jour vous dites que c'est à cause de moi que vous n'avez pas de père. Alors, dites-moi clairement si vous voulez qu'il vienne à vivre avec nous. Les enfants m'ont dit carrément non. On a trop souffert, donc on ne veut pas qu'il vienne vivre encore avec nous. C'est ça, ma chérie. Alors pourquoi tu te préoccupes? Ta famille, ils vont se calmer. Il faut les laisser, ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Les gens que tu penses que non, ils sont en train de te stresser, tu le bloques. Avec les temps là. Exact. Donc quelques temps. Avec les appels là, l'air vocal. Et maintenant, quand ils m'envoient le vocal, je ne réponds pas. Et quand je ne réponds pas, ils disent que c'est foutaise. Même tout à l'heure là. On s'en colle, c'est foutaise. C'est vous qui faites les foutaises. Est-ce que tu es obligé d'écouter? Tu n'es pas obligé. Même tout à l'heure, je viens d'écouter le vocal de mon ex-mari encore, soit disant qu'il y a un de mon oncle qui lui a appelé pour lui dire que lui, il m'a envoyé un vocal et moi, je n'ai pas répondu. C'est pas grave. Et ils sont en train de te menacer. En tant qu'islam, pourquoi tu ne réponds même pas? Ce n'est pas normal, c'est ton oncle, ce sont eux qui t'ont mis au monde. C'est bon, laisse, ils vont se calmer, c'est ta famille. Avec le temps, vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. En ce moment, ils pensent que peut-être que le mari, c'est ce qui lui, il les fait croire que sans lui, tu ne peux rien faire. Ils pensent que sans lui, toi, tu vas retourner au pays et puis eux, ils ne veulent pas cette honte-là sur eux. Que non, tu as eu la chance, quelqu'un t'a amené là-bas et puis tu ne t'es pas bien comporté ou quelque chose, on t'a retourné au pays. C'est ça leur préoccupation. Quand ils vont se rendre compte que ça, là, ça ne va pas arriver, ils vont se calmer. C'est le début, c'est tout à fait normal. Toi, reste juste, suis ton chemin. Ne regarde plus en arrière. Des gens qui sont là pour te stresser, je comprends, oui, c'est la famille. Mais les gens qui ne sont pas là pour ta bénédiction, tu n'as pas besoin d'eux dans ta vie. Tu as besoin de personnes qui t'aident d'avancer. Ce qui me fait mal dans tout ça, ils m'ont même dit, le premier jour que mon oncle m'a appelé, il m'a dit que lui, il sait que moi, je n'ai pas envie de vivre avec mon ex-mari. Et que lui aussi, il sait que mon ex-mari n'a plus envie de vivre avec moi. Alors, pourquoi nous forcer à rester ensemble? Pourtant, vous savez qu'on n'a plus envie d'être ensemble. Parce que lui, vous fait croire que tout cela, c'est de ma faute. Et vous ne t'en fais pas, ma chérie. Exactement comme ça. Et cette année encore. Ne t'en fais pas, ça va les passer. Laisse-les, laisse, ça va les passer. Lui, là, est en train de menacer. Oh non, j'ai fait la dot, j'ai fait ceci, je l'ai amené ici et tout ça. Ils veulent que tu restes avec lui par reconnaissance. Mais aucune reconnaissance, là, ça ne crée pas de relation, ma chérie. Ça ne crée pas de relation. Donc, il faut les laisser, ils vont se calmer. Toi, tu cherches à rester, même si pour un temps, tu restes toute seule, bloquée de ta famille. C'est pas grave. L'important, c'est que tu vas avoir la paix. Trouve la moyen de te vider la tête et avoir vraiment t'entourer de personnes positives. Et puis, évite d'être avec les gens qui vont toujours te parler de ton ex, qui vont toujours te parler de ton départ, qui vont toujours commencer à parler de cette situation que tu es partie, qui vont te juger, quoi. Tu n'as pas besoin de ça. Si quelqu'un commence à parler de ça, même tu le coupes carré. Tu le coupes, dis, hey, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de parler de ça. Si tu veux que toi et moi, on parle, on va parler d'autre chose. Si c'est ça, là, tu arrêtes. Je sais que les gens, ils vont toujours recommencer. Quand ils recommencent, si c'est au téléphone, là, tu dis, je m'excuse. Je t'ai déjà dit une première fois que je ne voulais pas parler de ça. Je pense que je vais te laisser. Quand tu seras prêt à me parler d'autre chose, on pourra se parler. Bye, tu coupes. Ce n'est pas un manque de respect. Tu comprends?
C'est à toi de t'imposer. Dans la vie, il faut que tu t'imposes. Parce que si tu ne t'imposes pas, tout le monde va piétiner sur toi. Tout le monde va piétiner sur toi sous prétexte qu'ils sont des oncles, qu'ils sont des cousins, qu'ils sont les frères ou les sœurs de ta mère ou de ton père. Ma chérie, tu n'as pas besoin de ça. Oui, ils sont tes oncles, mais vous êtes des adultes. Vous devez vous respecter. Tu comprends? Oui. Tu les respectes tant que tes pères. Toi aussi, en tant qu'enfant, tu respectes. Eux aussi, ils doivent te respecter parce que tu es déjà une adulte. Tu n'es plus cette gamine qui se promenait en petite culotte là-bas dans les parcelles, non? Pas du tout. Il faut qu'ils comprennent ça. Tu es une adulte. Tu sais très bien ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi et pour tes enfants. Qui est là dans la souffrance, qui était en train de vivre dans cette maison-là avec plein de moisissures là? C'est toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu respirer cet air toxique-là que tu respirais avec tes enfants? Toute la souffrance que tu passes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un même au pays qui te dit non, ma chérie, tiens d'abord ces 1000 francs-là, ajoute dans ta popote ou quelque chose déjà? Ne te fais pas. Mais ma chère, ils te nourrissent pas, c'est ta famille, ça va le passer. Quand ils vont voir que tu es en train de prospérer et tout ça là, ils vont revenir. Ne t'en fais même pas un peu. Moi, je te dis en connaissance de cause parce que j'ai passé par là. Ne pense pas que comme moi je l'ai fait, je n'avais pas eu peur. Mais la peur, elle est toujours là, mais il faut prendre des actions. Parce que tu te dis, bon, c'est ma famille, j'ai peur qu'un jour, ils ne me parlent plus et tout ça. Moi, j'avais toute cette peur. Mais j'ai quand même pris des actions. Et avec le temps, quand ils ont vu que je suis en train de prospérer, ma vie est en train d'aller de l'avant et tout ça, je change. Aujourd'hui, ils sont là-bas. C'est eux-mêmes, tous les jours ici, ils m'appellent. Tous les jours, j'ai même enlevé mon Facebook personnel parce que c'est trop. Tous les jours, mon Facebook était rempli. Des messages, on voit ceci, on voit cela, un tel est mort, un tel est malade. Tout. Je dis non, ça là, c'est trop. C'est moi-même, j'ai supprimé mon Facebook là. J'ai plus de Facebook. Et c'est comme ça que je respire. Tu vois, quand quelque chose n'est pas une bénédiction dans ta vie, ma chérie, tu élimines. Quand une personne n'est pas de bénédiction pour ta vie, tu l'élimines, ne serait-ce que pour un temps. Ne serait-ce que pour un temps. Il y avait une fille comme ça que j'ai parlé il y a quelques mois. Elle était dans des problèmes avec sa mère qui... En tout cas, c'était la catastrophe. Je lui ai dit, ma chérie, éloigne-toi un peu. Elle s'est éloignée. Il y a 2 semaines, elle m'appelait pour dire, en tout cas, ma queen, ma vie, ça va super bien. J'avance et tout ça. Des fois, dans la vie, les décisions sont dures à prendre, mais quand tu sais que c'est pour ton bien et pour l'évolution de ta famille, ma chérie, va de l'avant, n'hésite pas. N'hésite pas. Il vaut mieux prendre les décisions que tu regrettes plus tard que de rester stagné peut-être dans un seul endroit et de regretter dans peut-être 5-10 ans de ne pas avoir pris la décision. Exactement. Tu comprends? Exactement. Donc, ne t'en fais pas. Ta famille, elle va se calmer. Si tu penses qu'il y a du monde qui sont là en train de te stresser, qui ne comprennent pas et tout ça, qui insistent à parler de lui, tu les bloques tout simplement. Ils vont parler. Ils vont beaucoup, beaucoup parler. Et puis, les gens qui vont commencer à venir te rapporter, oh non, toi, t'as dit, l'oncle a dit, a raconté, tout ça, on a parlé de toi, tu les bloques. On s'en fout de ça. On s'en fout. Quand tu parles avec ta mère même, il faut lui dire, maman, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on parle de ça. Parlons de ma vie, de ta vie, vraiment des choses positives. Ne parlons plus de lui. C'est celle qui me comprend, qui me soutient. Donc, ta mère même qui t'a porté. Ma décision, je n'ai qu'à rester sur ma décision parce que c'est ma vie. Eh oui, exactement, tu vois. C'est ta maman, elle t'a porté 9 mois, elle comprend. Parce qu'aucune mère ne veut voir son enfant en train de souffrir. Non. Non, 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 souffrir au nom de quoi? Du mariage. Et c'est quel mariage encore? C'est quel mariage? Ça, c'est quel mariage? Tous les années, pareil. L'année passée, c'était la même chose. Et à cause de la paix, je l'ai encore repris chez moi. Et encore, ça s'est encore répété. Et vous me suppliez encore de le reprendre. Si je ne fais pas, vous allez me renier. C'est pas grave. Dis-leur, c'est pas grave, reniez-moi. C'est pas la fin du monde. Ça fait combien d'années tu les as pas vus? Vraiment. Hein? Ça fait combien d'années? Plus des années. Et eux-mêmes qui sont en Europe ici, ils ne comprennent pas du tout. Et ils ne comprennent tout pas. ça qui me stresse là, ils vivent en Italie. Et vous ne comprenez rien. Même si c'est lui qui m'a fait venir ici, où est le problème? On s'en fout. Ça, tu ne t'as pas fait venir ici pour que tu sois son esclave. Vraiment. Tu n'es pas une esclave, tu as le droit de vivre ta vie. Il t'a fait venir et puis quoi? Lui, il dit que mon ex dit que oui.
Et comme c'est lui qui m'a fait venir ici, que les femmes n'ont pas de cerveau. Normalement, si ton mari souffre pour te faire venir en Europe, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. C'est pourquoi ils se permettent de faire de tout et n'importe quoi, juste à cause du nom, je les fais venir ici. Il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter, ma chère. Laisse les mots. Ces gens-là, ils ne comprennent rien du tout. Ils n'ont rien compris encore de la vie, mais avec le temps, ils vont comprendre. Toi, juste vis dans une, comment je peux dire, crée-toi un environnement sain, là où tu vas pouvoir respirer et dormir tranquille. S'il y a des choses et du monde qui te stressent, éloigne-les d'abord, ne serait-ce que pour un temps. Reste tranquille dans ton coin. C'est ce que je veux faire, parce que je n'ai pas besoin de ce stress-là. Mon cœur ne supporte pas le stress. Quand je suis trop stressée, en tout cas, ma patrie me fait mal parce que ça me dérange trop. Donc, je n'en ai pas besoin. Tu vas prendre un abracadabra ici, là, tu vas tomber. Qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de mes enfants? Donc, je n'en ai pas besoin. Non, il ne faut pas écouter là. Il ne faut pas écouter. L'essentiel, c'est que ta mère te soutient. Le reste, là, c'est secondaire. Il ne faut pas écouter. Il ne faut même pas te stresser. Je ne sais même pas pourquoi tu les laisses encore même le temps qu'ils continuent à venir te parler de lui. Ils vont se calmer. Laisse-les-moi. Laisse. J'étais là-bas. Moi-même, c'était pareil. La famille appelle toujours et parle et tout. Même aujourd'hui, de temps en temps, ils me demandent, un tel, il n'est pas revenu. Il n'est pas venu voir les enfants. Vraiment, vous n'allez pas vous permettre, je dirais. Ne parle pas de ça. Si tu veux parler encore de ça, je vais couper. En tout cas, depuis des années, et puis vous demandez encore d'après la personne. Après, non, toi aussi, tu es trop brave. Ne coupe pas. Attends, je ne vais plus parler. Tu sais qu'il ne faut pas parler. Tu parles, je coupe. Donc, c'est ça. Tu as raison. Non. La famille, là, ils ne comprennent pas. Que tu souffres, que tu ne souffres pas, tu mets là-bas. Donc, c'est ça. Il ne faut pas t'en faire. Juste trie des gens positifs qui doivent rester dans ta vie. Et puis, entame déjà les procédures légales. C'est comme ça qu'il va comprendre la situation. Il va pouvoir te laisser en paix. N'essaie même pas de négocier avec lui. C'est ce que je voulais faire même. Si tu essaies de négocier avec lui, tu es dans la merde, je te dis. Dans la merde, Comprends. Essaye de faire les choses légalement. Tu fais tout légalement, tout sur papier. Si lui, il doit visiter les enfants une fin de semaine sur 2 ou bien vous faites la garde partagée, de toute façon, tes enfants, ils sont grands. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Si vous allez partir devant les juges ou bien faire ça à l'amiable, les enfants, ils partent. Trouve-toi un avocat, explique la situation. Et puis, bon, voilà, si lui aussi, il va se prendre un avocat ou pas, là, bon, ça va être sa décision à lui. Et puis, vous mettez les choses sur papier, tu vas être plus tranquille. Parce que juste rester comme ça, là, je te jure, ma chérie, tu ne vas jamais avoir la paix. Tu comprends? Non, je ne vais pas en avoir parce que pour lui, je ne pourrais pas me séparer de lui parce que comme la dernière fois, je lui ai encore donné la chance. Pour cette fois-ci encore, je vais encore le reprendre. Et je n'ai pas ce courage-là de me séparer de lui. Donc, il faut que je prends déjà un avocat pour qu'il comprenne que je suis vraiment au sérieux. Sinon, il va continuer à me tracasser ici, à me déranger ici. Non, ne t'en fais pas. Il ne faut même pas parler avec lui de revenir. La seule conversation que tu dois avoir avec lui, c'est pour les enfants. OK? Et puis, il ne faut même pas lui parler au téléphone. Donne-lui ton email. Vous communiquez soit par email, soit par WhatsApp pour les enfants. Si tu vois que non, la communication pour les enfants ne passe pas, tu ne réponds plus. Si ce n'est pas les enfants qu'il veut parler, tu ne réponds plus. Dis-lui que maintenant, pour me parler désormais, passe par mon avocat. C'est simple. OK, tu veux parler des enfants, passe par mon avocat. On va mettre des choses en place pour les enfants. Et puis bon, voilà, that's it. C'est comme ça que tu auras la paix. Sinon là, tu vas commencer à t'expliquer la même chose encore. Il n'y aura pas de paix. C'est ça. Donc voilà, il faut juste que tu mettes des choses en place pour pouvoir t'aider vraiment et obtenir cette paix que tu recherches le plus rapidement que possible. Parce que les problèmes chez nous, les Africains, on dit que non, quand on part, on se dit, bon, l'essentiel c'est que je suis déjà parti. Côté légal, là, comme si je fais ça, la famille va parler, les voisins vont parler, l'oncle va dire, donc je ne touche pas. C'est là le problème. C'est là qu'on se fout les doigts dans l'œil. Mettre le bonheur de votre propre enfant en jeu pour que à cause de votre propre honneur. Vous pensez à votre enfant? Non. Les gens n'ont qu'à parler. Que tu fais du bien ou du mal, les gens vont toujours parler. Toujours et toujours.
Peu importe ce que tu fais, ils vont toujours parler. Ils vont parler, Toujours, parce qu'ils seront n'ont rien jamais à faire, c'est contents. leur travail. Donc, c'est ça, il ne faut pas t'en faire, ma belle. C'est ce que je te dis. S'il y a des Merci gens qui beaucoup, ma t'énervent, sœur. tu les bloques. Avec le temps, ben, après 1 an, 2 ans, là, ils vont se calmer. En tout cas, ils le feront. Ouais. Donc, voilà, juste mets la procédure déjà, le plus tôt que possible, pour légaliser la situation des enfants. Parce que comme il ne connaît pas chez toi, s'il peut, si lui, il va peut-être en tout cas, je sais pas, je connais pas comment ça se passe là-bas, mais je pense que c'est à peu près la même chose qu'ici. Lui, il peut aller mentir que tu as kidnappé ses enfants, tu es parti et tout ça. Mais c'est un cas de violence conjugale. Tu n'avais pas le choix. Donc, possibilité d'avoir un avocat de l'aide juridique. Oui. Donc, oui, c'est ce que je vais appeler. Une dame, avant que je ne parte, j'avais causé avec une dame là qui aide les femmes qui veulent divorcer. Donc, elle m'a donné le numéro d'un avocat, mais elle m'a dit d'appeler d'abord à la justice pour aller prendre une formulaire là-bas, là, comme ça je peux me prendre un avocat et puis je ne vais pas tout le temps. Mais je n'ai pas encore fait. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Oui, c'est ça qui va te permettre d'avoir la paix que tu recherches. Parce que si tu essayes de parler avec lui pour que vous mettiez d'accord pour les enfants, lui, il va toujours être dans le chantage. Et tu ne vas jamais trouver quelque chose de vraiment convenable pour toi. Donc, c'est ça. Il faut tout mettre sur papier. Que tout soit déjà bien organisé. C'est comme ça. Si les enfants souhaitent continuer à les voir, tout ça là, et que lui-même aussi il souhaite continuer à voir les enfants, les recevoir. Bon, voilà. Vous organisez tout. Comme ça, tout sera clair et puis tu vas pouvoir suivre ta vie de l'avant. C'est mieux même. Oui. C'est mieux parce que ça m'aide trop. Oui. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci de rien, beaucoup. ma chérie, D'ici la semaine prochaine, je vais appeler donc, pour pouvoir aller récupérer cette formulaire et puis je vais déjà commencer la procédure. Pour n'importe quoi, bon, tu sais, tu connais le numéro, c'est toujours le même. Ouais. Tu as raison. Donc, voilà. Vraiment, je te remercie de tout mon cœur. De rien, et encore, meilleure santé à toi, que Dieu te garde avec les enfants. Oui, merci, c'est gentil, ma chérie. C'est vraiment gentil de ta part, c'est moi qui dois te remercier. Non, de rien, ma chère. Profites-en de ta nouvelle vie et puis bon, voilà. Ne te laisse pas abattre par les jaloux ou bien les gens qui sont là pour te menacer. Ne t'en fais pas pour eux, ils vont se calmer. Tu es chez toi et ils sont chez eux. Il n'y a personne qui va venir sortir de chez lui pour venir t'arracher. Ils vont rentrer dans ta vie seulement avec ta permission. Si toi-même tu les permets de continuer à te traiter comme une guenille, ben, ils vont continuer. Ils vont continuer. Donc voilà, c'est à toi de couper, de leur donner des limites, qu'ils savent que non, à partir d'ici là, Fadouma m'a dit de ne plus franchir. Donc, s'il ne veut pas les respecter, ça, ben, tu le coupes tout simplement. C'est tout. Voilà. C'est tout. Chacun son jugement, on n'est pas né en même temps. Donc, voilà. Oui. Même des jumeaux, des fois, ils ne se marient pas avec le même homme. Hein. Chacun va faire sa vie. Oui. Exact. Donc, voilà. Faut pas t'en faire, ça Vraiment, ira. merci beaucoup, Faut surtout pas avoir peur. C'est ça mon problème, mais je vais faire partie de cette peur-là, sinon c'est moi qui vais en souffrir. Et ils s'en fichent. Mais oui, complètement. Donc voilà, ma chérie. Bisous à toi, bonne Vraiment, merci continuation. beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci, Embrasse ma les chérie. enfants. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Est-ce que c'est possible pour toi que je puisse le poster? Il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Tu peux le faire. Sauf que, bon, si c'est... bon, tu ne prononces pas, c'est Non, privé, non, donc non, tu peux ton le nom faire, n'est pas de là-bas. souci. De toute façon, je vais retravailler le montage, je vais nettoyer tout ce qui peut faire que les gens te reconnaissent. J'enlève les noms, tout qu'on peut faire. Donc, c'est pas juste pris la conversation comme ça et balancer là-bas, non. Oui, ça, je te comprends, il n'y a pas de souci. Pour moi, parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui sont dans le même cas que moi, donc la personne pourrait tirer en tout cas, des conseils. Comment on dit ça? Il y a des conseils là-dedans, donc c'est un peu ça, il n'y a pas de souci. D'accord, ma chérie, j'avais juste à te demander. Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, merci à toi aussi. Bisous, chère, bye. Bye.